L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7 dit ceci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un leur dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Seigneur, ce soir, nous t'invitons encore une fois de plus en cet endroit béni, en cet endroit oint, en cet endroit rempli et revêtu de ton esprit. Viens nous instruire ce soir, viens et inonde-nous de ta présence. Viens et que la puissance de ta croix soit manifeste dans nos vies ce soir. Sers-toi de ces simples paroles pour bâtir nos vies, pour les restaurer, pour les élever, pour les rendre favorables, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La première chose que j'aimerais enseigner ce soir concernant la croix de Jésus est que la croix de Jésus restaure tout ce que vous avez perdu. Amen. Ici, nous avons l'histoire des fils des prophètes qui font la proposition à Élisée d'aller chercher du bois parce que le lieu où ils se réunissent n'est plus suffisamment spacieux pour recevoir tout le monde. Élisée accepte et tous se rendent au Jourdain. Pendant qu'ils abattent, voici que le fer de la hache grâce auquel l'un des fils de prophète abattait, s'est détaché de la manche et est tombé dans le Jourdain. Alléluia. Et il fait comprendre au prophète Élisée que la hache qu'il avait était une hache empruntée. Et donc, il essaie d'imaginer les problèmes qu'il pourrait avoir. Et l'homme de Dieu lui demande l'endroit exact où le fer de la hache est tombé. Après le lui avoir indiqué, la Bible déclare qu'il prit un morceau de bois, le jeta exactement en l'endroit où le fer était tombé. Et la Bible déclare que le morceau de bois fit surnager le fer de la hache. Amen. Il y a des gens qui ont fait de la science ici, et je ne sais pas si un simple morceau de bois jeté dans de l'eau peut faire surnager le fer d'une hache. Quelqu'un a déjà vu une hache, n'est-ce pas? Vous voyez un peu le poids du fer de la hache. Je pense qu'il peut faire au moins demi-kilogramme, sinon au trop 1 kilogramme. Essayez d'imaginer le fer d'une hache dans le lit du Jourdain, dans le lit d'un grand fleuve, et un simple morceau de bois le faire surnager. Si le prophète Élisée n'avait pas fait remonter ce fer, je pense que ce fils de prophète aurait eu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quelque chose qu'il avait emprunté. Je pense que sa vie n'aurait plus jamais été la même. Il y aurait certainement eu une situation de querelle, une situation de conflit. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quelque chose qui avait de la valeur. Et il y a des gens dans la vie, et même dans l'église, parce qu'ils ont perdu des choses qui ont de la valeur dans leur vie. Ils ont perdu la joie de vivre. Et c'est des conflits dans leur vie. Il y a des gens qui, après avoir expérimenté certaines grâces, certaines faveurs dans leur vie, mais qui ont été exposés à certaines situations, ont perdu un certain respect, ont perdu une certaine dignité, ont perdu la force de marcher la tête haute. Je connais l'histoire de quelqu'un qui actuellement est dans mon ministère, qui a connu des expériences assez bouleversantes. Il a failli perdre son ménage parce qu'il a vécu des choses vraiment difficiles dans sa vie. Alléluia. Les choses qu'il a vécues se sont passées pendant l'année 2015. Il a fait la prison et les amis qu'il avait l'ont complètement abandonné. La famille, sa propre famille l'a complètement abandonné. Et c'est sa femme qui lui a dit, écoute, je sais que tu connais quelqu'un, ton ami qui est pasteur. L'église dans laquelle nous prions ne peut pas nous aider dans la situation que nous traversons actuellement. Je propose que tu ailles rencontrer ton frère, ton ami, et que vous essayiez d'en discuter pour voir ce qui peut être fait. Alléluia. Et lorsqu'il m'appelle, on se retrouve, on en discute, et je lui fais comprendre que la seule façon pour moi de l'aider, c'est qu'il vienne à l'église de temps en temps et que l'on prie, que l'on discute. Il me fait comprendre que non. Ce que sa femme lui a dit, c'est de venir habiter à la maison. De cette façon, il pourrait bénéficier de la grâce
qu'il y a à travers le ministère. Je l'ai convié à venir à la maison et on est resté à la maison pendant près de 12 mois. Il a fait 2 fois la prison. Plus personne ne voulait le sentir dans sa famille. Il avait perdu son emploi et il était sur le point de perdre sa femme et ses enfants. Il avait perdu la joie de vivre. Vous essayez d'imaginer quelqu'un qui a fait de la prison, qui a vécu avec des prisonniers. Lorsqu'il m'explique comment il a vécu cette expérience, vraiment, vous avez les larmes aux yeux. Alléluia. Et nous avons passé des mois ensemble à la maison, à prier, à écouter la parole de Dieu, à suivre les enseignements. Nous avons été dans le jeûne et dans la prière ensemble. Ensuite, je lui ai fait comprendre une chose fondamentale, c'est que la seule façon pour lui de retrouver sa dignité, la seule façon pour lui de retrouver le respect qu'il avait, était de donner sa vie à Jésus, était de laisser entrer la croix de Jésus dans sa vie. Il a donné sa vie à Jésus. Au bout du 6e mois, une entreprise l'appelle et il signe un premier contrat. Il me dit, bon, voici, j'ai signé un premier contrat. Je lui dis, mais ça commence, c'est très bien. 2 mois plus tard, il signe un 2e contrat. Alléluia. Au mois de février 2016, Dieu me donne une vision dans laquelle il allait perdre cet emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais je ne lui en parle pas. C'est au mois de juin 2017 qu'il vient m'en parler. Il me dit, écoute, ça ne va pas au boulot, il n'y a rien qui marche, je suis accusé de certaines choses et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pendant qu'il parlait, il pleurait. Et chaque fois que Dieu me parle, je prends la peine de le noter, de noter la date, de noter l'heure et de donner tous les détails que Dieu me donne. Pendant qu'il parlait, j'ai simplement ouvert mon téléphone et après qu'il a fini de parler, je lui ai montré le message que Dieu m'avait révélé. Il a lu et après l'avoir lu, il s'est mis à pleurer davantage. Il me dit, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il me dit, mais tu l'as reçu quand? J'ai dit, mais tu as la date et l'heure. Je lui ai dit, ce n'est qu'une question de semaines. Parce que dans quelques semaines, tu recevras une autre proposition d'emploi et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Quelques semaines après, il a signé un autre contrat où il est consultant dans l'un des grands cabinets de la place. Depuis cette date jusqu'à présent, il voyage. Il est entre le Gabon et d'autres pays d'Afrique. Il est entre Libreville, Port-Gentil, Mwanda, Koulamoutou. Il devait être là hier, je vous l'aurais présenté, mais il ne passe plus une semaine à la maison. Alléluia. Il ne passe plus une semaine à la maison. La Bible déclare que la puissance de la croix de Jésus est plus forte que tout. Je ne sais pas ce que chacun de nous a perdu dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que c'est le respect que tu as perdu? Est-ce que c'est la joie que tu as perdue? J'aimerais te dire quelque chose ce soir, c'est que de la même façon que le morceau de bois, qui est le symbole de la croix de Jésus, qu'Élisée a jeté à l'endroit où le fer de la hache était tombé, la croix de Jésus peut ramener dans ta vie tout ce que tu as perdu. C'est la seule chose, c'est le seul instrument sur la terre qui peut ramener la joie, qui peut ramener la paix, qui peut ramener le travail, qui peut ramener la stabilité, qui peut ramener l'allégresse, qui peut ramener la santé, là où la maladie a essayé de gagner du terrain, qui peut ramener la vie, là où la mort a commencé à s'installer, qui peut ramener le travail, là où le chômage a commencé à s'installer. Je vous dis la vérité que la croix de Jésus a suffisamment de force et de puissance pour restaurer ta vie, pour la rendre meilleure, meilleure et meilleure. Alléluia. Amen. La deuxième chose que la croix de Jésus accomplit dans notre vie, c'est le leadership. Amen. Je vous disais tantôt que lorsqu'on accepte Jésus, on l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Un Seigneur est un leader, un Seigneur est un chef, un Seigneur est un commandant. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui dirige. Amen. Donc quand vous dites oui à Jésus, quand vous dites oui à la croix de Jésus, vous ne dites pas oui à la médiocrité. Vous ne dites pas oui à la dernière position. Parce que Jésus n'a jamais été dernier. Amen. Jésus n'a jamais été médiocre. Donc si vous dites oui à Jésus, en fait vous dites oui à tout ce que Jésus est. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il règne sur les nations. Amen. Et que nous sommes assis à côté de Jésus. Si nous sommes assis à côté de Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie que si Jésus règne sur les nations, nous aussi nous régnons sur les nations. Si Jésus règne sur la maladie, nous régnons sur la maladie. Si Jésus règne sur la mort, si Jésus règne sur le chômage, si Jésus règne sur les fléaux qui affligent les nations, ça veut dire quoi? Que nous aussi, nous régnons sur ces éléments. Alléluia. C'est la même chose. Nous sommes co-héritiers de Jésus. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'amusement. Jésus est Seigneur. Et quand nous disons oui à Jésus, nous disons oui à la Seigneurie. Nous disons oui au commandement. Nous disons oui à la première place. Nous disons oui à l'excellence. Parce que Jésus est excellent.
Jésus est un grand, c'est le plus grand des plus grands, c'est le roi des rois, c'est le prince des rois de la terre. La Bible déclare qu'il est la rose de Saron, il est l'étoile brillante du matin, il est le lit de la vallée, il est le plus beau parmi 10 000, il est le commencement et la fin. Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, il est celui qui est, il est l'éternel des armées. Alléluia. C'est le Jésus là que vous avez accepté. Vous n'avez pas accepté quelqu'un qui est dernier, vous avez accepté quelqu'un qui est premier dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Lisons rapidement dans Marc chapitre 15, versets 21 et 22. Marc 15, 21 et 22. Marc 15, 21, 22 dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et Rufus. Verset 22. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Dans le Nouveau Testament, vous avez 4 évangiles que les théologiens appellent les évangiles synoptiques. Vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Alléluia. Chacun de ces évangiles présente un ministère, une face de Jésus. Mais tel n'est pas l'objet de notre entretien ce soir. Ce que j'aimerais préciser ici, c'est que le seul des 4 évangiles, en fait, il y en a 4, amen, mais il n'y en a que 3 qui font mention de cet épisode. Mais parmi les 3, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Jean, le seul qui fait mention d'Alexandre et de Rufus, qui étaient les fils de Simon de Cyrène, c'est Marc. Matthieu parle de Simon de Cyrène, effectivement, qui rentrait des champs, et qui a été forcé de porter la croix de Jésus. Luc aussi en parle. Mais Marc apporte une précision de taille. Marc dit que Simon de Cyrène, en réalité, était le père d'Alexandre et de Rufus. Marc n'apporte pas cette précision par hasard. Marc n'apporte pas cette précision parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a rien d'autre d'important à écrire. La raison pour laquelle Marc précise que Simon de Cyrène était le père d'Alexandre et de Rufus est toute simple. C'est que plus tard, après que Jésus a été crucifié et qu'il est monté au ciel, après que tout ceci soit terminé, la Bible déclare que Alexandre et Rufus sont devenus de grands leaders dans l'église de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'Alexandre et Rufus ont fait pour mériter cette position de chef dans l'église? Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. La personne qui a payé le prix, c'est leur père, Simon de Cyrène. Et pour ceux qui font un peu de recherche, ils sauront que Cyrène, c'était le nom biblique de la Libye. La Libye, c'est le pays du défunt Kadhafi. La Libye se trouve en Afrique. Donc, Simon de Cyrène était un Africain. C'est un Africain qui a porté la croix de Jésus pour Golgotha. Amen. L'Africain en question là avait passé toute la journée au champ. Il n'était pas à Jérusalem. Il n'était pas en ville. Il s'était rendu au champ pour s'occuper de ses affaires. Seulement en rentrant, il est bloqué par le cortège. Et pendant qu'il est là, en train d'assister comme tout le monde comment Jésus transportait la croix, la Bible déclare que les soldats l'ont forcé à porter la croix de Jésus. En réalité, il ne voulait pas porter la croix de Jésus. Simon de Cyrène était fatigué et comme tout le monde, il attendait que le cortège passe. Seulement voici que les soldats arrivent. Et l'ayant vu, ils l'ont forcé. Je suis qu'ils lui ont d'abord proposé de porter la croix. Il a refusé. Puis ils lui ont dit, bon écoute, tu dois porter cette croix. Ils l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Simon de Cyrène, en portant la croix de Jésus, c'est-à-dire cet Africain, en portant la croix de Jésus, a posé un acte important dans la vie de sa descendance, a établi une alliance générationnelle avec Dieu. Quand vous acceptez la croix de Jésus dans votre vie, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous établissez une alliance intergénérationnelle avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mourrez, que vous n'êtes plus sur cette terre, Dieu prend soin de votre descendance. Dieu regarde vos enfants. Dieu ne les laissera jamais tomber. Où qu'ils soient, peu importe les temps et les circonstances dans lesquelles ils vivront, Dieu aura un regard particulier sur votre progéniture. Alléluia. C'est ça l'avantage de prendre la croix de Jésus et de la porter. C'est ça l'avantage de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. L'acte que vous avez posé en disant Seigneur, je te donne ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous pensez que cet acte-là n'a d'impact que sur votre vie? En réalité, c'est faux. Cet acte que vous posez a une importance, a un impact profond sur votre descendance après vous. C'est pourquoi vous ne devez jamais négliger ce que vous faites avec Dieu.
Quand vous apportez les dîmes et les offrandes ici, quand vous apportez votre vie ici, que vous vous asseyez pour exposer votre corps, exposer votre vie à la puissance de la parole, comme vous le faites depuis hier, comme vous le faites ici depuis des années, auprès de l'homme de Dieu et de son épouse et de son staff, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que vous exposez votre vie, vous exposez votre génération, vous exposez votre descendance à la puissance de la croix de Jésus. Alléluia. Pendant que Simon de Cyrène portait cette croix, il ignorait que cet acte qu'il posait là aurait un impact, aurait des répercussions sur Alexandre et Rufus. Voici pourquoi Marc, l'évangéliste Marc, précise que Simon de Cyrène était le père d'Alexandre et de Rufus. Vous avez des enfants. La seule façon de garantir l'avenir de vos enfants, la seule façon de garantir une place de choix pour vos enfants sur cette terre, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est de porter la croix de Jésus tous les jours dans votre vie. C'est de réaliser que cet acte que vous avez posé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a autant de temps, n'a pas d'impact seulement que sur votre vie. Il a un impact sur votre progéniture. Et vous avez le droit ce soir de dire, Seigneur, j'ai porté ta croix. Seigneur, j'ai reçu ta croix dans ma vie. Cette croix-là a de l'impact aussi sur la vie de mes enfants. C'est un droit que vous avez. Alléluia. Il n'est pas question pour vous de repartir à la croix. Cette croix que Simon de Cyrène a portée n'existe plus. Mais la croix est dans ton cœur. La croix, c'est Jésus. Alléluia. Et donc, c'est un droit que vous avez. Si vous avez une carte bancaire et que cette carte est approvisionnée, elle a de l'argent, pensez que vous avez encore besoin d'aller chez votre gestionnaire pour vous donner l'autorisation d'utiliser cet argent? Non, c'est votre droit. Cette carte, vous êtes libre de l'utiliser quand vous voulez et comme vous voulez. C'est pareil avec la croix de Jésus. Donc, vous n'avez plus besoin de repartir à la croix. Vous n'avez plus besoin de demander la permission à Jésus. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire, Seigneur, maintenant j'ai compris que l'œuvre de ta croix dans ma vie est efficace pour moi et pour ma progéniture. Amen. C'est pourquoi vous ne devez jamais avoir honte d'être chrétien. Vous ne devez jamais être complexé parce que vous êtes chrétien. Si les gens se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, ne vous occupez pas d'eux. Continuez de marcher votre vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu l'information selon laquelle l'évangéliste Billy Graham est décédé. J'ai lu pas mal de commentaires sur Facebook, sur Internet, et quand je réalise que c'est un biographe français qui a pris la peine d'écrire un résumé sur la vie de cet évangéliste, quelqu'un qui ne connaît pas forcément Dieu, et quand j'ai lu tout ce qu'il a écrit, je comprends que Dieu a vraiment utilisé cet homme. Un homme qui a traversé les générations, un homme qui a traversé les siècles, un homme qui a eu un impact réel sur les nations. Alléluia. La croix de Jésus dans ta vie a un impact que tu ne dois plus négliger. La Bible déclare que Élisée prit simplement un morceau de bois, qui est le symbole de la croix de Jésus, et l'a jeté au même endroit où le fer était tombé. Et le fer s'est mis à surnager. Je ne sais pas s'il y a un scientifique sur cette terre qui peut expliquer ce phénomène surnaturel. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais le seul scientifique que je connais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la croix de Jésus qui peut ramener dans vos vies tout ce que vous avez perdu. La croix de Jésus a ce pouvoir. La croix de Jésus a cette puissance. La croix de Jésus a cette force. Amen. Lorsque Jacob devint malade, la Bible nous déclare que Joseph vint avec ses enfants, et Ephraïm et Manassé. L'aîné était Manassé et le cadet était Ephraïm. La Bible déclare que Jacob était devenu aveugle, il ne voyait plus avec ses yeux naturels. Amen. Et la Bible déclare qu'il a réuni toutes ses forces, s'est assis au bord du lit et a demandé à Joseph d'apporter les 2 enfants. Ensuite, il a posé les mains sur chacun des enfants, sauf qu'il a pris la main droite. Il a posé sur Ephraïm, amen, et il a pris la main gauche, il a posé sur Manassé, en signe de croix, alléluia. Et pendant qu'il priait, qu'il bénissait les 2 enfants, Joseph était gêné, Joseph était embarrassé parce qu'en réalité, la main droite de Jacob aurait dû être posée sur la tête de Manassé qui est l'aîné. Parce que chez les Juifs, et comme dans la plupart des cultures de la terre, c'est l'aîné qui est l'héritier. C'est l'aîné qui est en droit de recevoir la bénédiction du Père. Alléluia. Et donc la main droite, il aurait dû la poser sur Manassé qui était son fils aîné. Et la main gauche, la poser sur Ephraïm qui était son fils cadet. Mais Jacob, bien qu'étant aveugle, a croisé ses mains, le signe de la croix. En prenant la main gauche et en la posant sur Manassé, il a fait de Manassé le cadet. Et en prenant la main droite, en la posant sur Ephraïm, il a fait d'Ephraïm l'aîné. Alléluia. Parce que le leadership, la grandeur, elle est spirituelle. Le leadership est spirituel. Le leadership n'a rien à voir avec votre âge physique. Le leadership dépend de la croix. En posant la main droite sur la tête d'Ephraïm, Ephraïm, il a fait d'Ephraïm le plus grand. Alléluia. Et Joseph dit à son père, Père, il n'est pas bon que tu fasses ainsi. Il dit, je sais ce que je fais. Et de cette façon, Ephraïm est devenu l'aîné de son grand frère Manassé. Et on le voit plus tard,
à travers tout ce qui se passe dans la Bible. Comment la tribu d'Éphraïm est devenue une tribu prépondérante parmi les 12 tribus d'Israël. À cause de la croix de Jésus. Alléluia. À cause de la croix de Jésus. Leur père Joseph fut un grand gouverneur en Égypte. Et son fils Éphraïm aussi devint quelqu'un d'important. La tribu d'Éphraïm devint une tribu importante en Israël. À cause de quoi? À cause de la croix de Jésus. C'est ça le bénéfice d'être chrétien. C'est que vous n'êtes pas appelé à marcher derrière les autres. Vous n'êtes pas appelé à porter les mallettes des autres. Maintenant, je n'invite personne à la révolte, ni à la rébellion. Ce que je dis ici, c'est quoi? C'est que la croix de Jésus, c'est la seigneurie, c'est le pouvoir, c'est le leadership, c'est la force, c'est le commandement. Alléluia. C'est le commandement. Dieu nous a appelés à une vie de seigneurie. Dieu nous a appelés à une vie de grandeur. Dieu nous a appelés à une vie de leader, de chef, de commandeur. Dieu nous a appelés à une vie d'élévation. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de bassesse. Lorsque Dieu demande à Abraham de sortir, il lui dit, regarde les étoiles du ciel. Essaie de les compter si tu peux. Dieu amène Abraham très haut. Les rêves que Dieu donne à Joseph, il lui parle du soleil, de la lune et des étoiles. C'est la grandeur, des choses qu'on ne peut pas atteindre. Amen. C'est ça votre Dieu. Et vous devez le réaliser, vous devez l'accepter, vous devez le comprendre. Parce que l'acte a déjà été payé à la croix. La croix de Jésus, un Africain l'a portée. Et je suis convaincu, et personne ne peut me l'ôter. Je suis sûr et je suis convaincu que c'est le temps de l'Afrique. Mais si l'Afrique ne comprend pas que c'est son heure, l'Afrique continuera toujours de traîner derrière. Alléluia. Parce que c'est un Africain qui a porté la croix de Jésus. C'est un Africain qui a porté le leadership. Et ce sont ses fils, Alexandre et Rufus, qui, plus tard, sont devenus des hommes importants à Jérusalem. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, quand Jésus part de Nazareth, plutôt de Bethléem en Judée, parce que Hérode en veut à sa vie, Jésus n'est jamais allé se cacher aux États-Unis. Jésus n'est jamais allé se cacher à Rome. Jésus n'est jamais allé se cacher à Paris. Jésus n'est jamais allé se cacher, je ne sais pas, au Canada. Comme beaucoup d'hommes de Dieu, quand vous les entendez parler, ils vous disent simplement, Dieu m'appelait à aller prêcher l'évangile au Canada, aller prêcher l'évangile aux États-Unis, aller prêcher l'évangile en France, mais jamais en Afrique. Je connais peu d'hommes de Dieu que Dieu a appelés à prêcher l'évangile en Afrique. La plupart des hommes de Dieu, Dieu les a appelés à prêcher l'évangile très loin, mais pas en Afrique. Mais la Bible déclare ceci, c'est que Joseph, Marie et Jésus se sont réfugiés en Égypte. L'Égypte n'est pas située aux États-Unis. L'Égypte n'est pas située en Asie. L'Égypte n'est pas située aux Amériques. L'Égypte n'est pas située en Europe. L'Égypte est située en Afrique. C'est un pays africain. Donc, le premier lieu où Jésus a commencé à faire ses premiers pas, où Jésus a commencé à appeler papa et maman, où Jésus a commencé à s'éveiller, c'est en Afrique, c'est sur notre terre. Donc, quand la mort a poursuivi Jésus, Jésus s'est caché où? En Afrique. Alléluia. Quand la mort est tombée sur Jésus à Jérusalem, mais qui a secouru Jésus? C'est un Africain. Donc, l'Afrique était au début et l'Afrique était encore à la fin. Alléluia. C'est ça le privilège de l'Afrique. C'est ça votre privilège. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de mentalité. C'est une question de connaissance et de compréhension. Si vous ne comprenez pas que l'œuvre de la croix a un impact dans votre vie, vous aurez du mal à avancer. Alléluia. Dernier point. La croix de Jésus apporte la faveur. Nous allons lire dans Luc chapitre 23, versets 35 à 43. La croix de Jésus apporte la faveur. Luc 23, chapitre 35 à 43. La Bible déclare ceci. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Comme nous venons de le lire, il y avait 3 croix à Golgotha. Jésus était crucifié sur la croix du milieu.
et de part et d'autre, il y avait un criminel. Alléluia. Et l'un des criminels se tourne vers Jésus, le cœur plein de colère, le cœur plein de rage et de frustration. Et il dit à Jésus, mais on a entendu dire que tu as sauvé plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes tous les trois crucifiés. Est-ce que tu ne peux pas nous sauver et te sauver afin que nous quittions cet endroit? Alléluia. Et il y avait un autre malfaiteur qui lui se tourne vers Jésus et qui reproche à l'autre criminel en lui disant, mais ce que nous subissons est normal. C'est la récompense de nos fautes. Il est tout à fait normal. Mais Jésus n'a rien fait. Amen. Jésus est crucifié de façon injuste. Ensuite, il se tourne vers Jésus et lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Il dit à Jésus, dans le futur, quand tu viendras, si tu viens dans un an, souviens-toi de moi. Si tu viens dans un jour, souviens-toi de moi. Si tu viens dans un mois, souviens-toi de moi. Si c'est dans une semaine, Jésus, souviens-toi de moi. Si c'est dans 100 ans, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui dit ceci, il dit, ça n'est pas quand je reviendrai, d'accord? Je me souviendrai de toi, pas quand je reviendrai, mais aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi ou au paradis. Amen. La première personne à entrer dans le paradis ensemble que Jésus, c'était ce brigand. Donc Jésus a ouvert les portes du paradis et le brigand était derrière. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas jeûné, quelqu'un qui n'avait pas prié, quelqu'un qui avait passé tout son temps à commettre des crimes, à commettre des crimes pendant toute sa vie. Parce que pour la petite histoire, la crucifixion chez les Romains est l'équivalent aujourd'hui aux États-Unis de la peine capitale. Aux États-Unis, lorsqu'on veut appliquer la peine capitale, soit c'est par injection, soit c'est par la chaise électrique. Amen. Et les Romains avaient adopté la crucifixion comme étant la peine capitale. Ça signifie que ces deux criminels-là avaient vraiment posé des actes qui méritaient d'être crucifiés. Alléluia. Mais la Bible déclare que ce brigand-là dit à Jésus, alors qu'ils étaient tous crucifiés, chacun sur sa croix, qui dit à Jésus, il a eu la force de dire, Seigneur, quand tu reviendras, s'il te plaît, souviens-toi de moi dans ton règne. Jésus lui répondit que non, c'est aujourd'hui que tu iras avec moi au paradis. Amen. C'est aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. Cet homme était crucifié à la croix parce qu'il avait commis des fautes. Les hommes avaient estimé que la place qu'il méritait, c'était la croix et c'était la mort. Alléluia. Donc le poids de la culpabilité était là. Le jugement des hommes était là. Mais en se tournant vers la croix de Jésus, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu la faveur. Il a obtenu la grâce. Alléluia. Il a obtenu le pardon. Il a obtenu le paradis. C'est la même chose qui doit se passer ou qui se passe dans nos vies quand nous nous tournons vers la croix de Jésus. La croix de Jésus est source de faveur. La faveur, c'est une chose que nous ne méritons pas, malgré nos efforts, malgré notre intelligence, malgré nos moyens, malgré notre naissance, qu'elle soit noble ou pas. La faveur est quelque chose immérité, c'est une grâce. Nous n'avons pas besoin de jeûner, nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin de justifier d'une vie chrétienne parfaite, d'une vie chrétienne saine, d'une vie chrétienne pure. C'est la faveur. Vous ne la méritez pas parce que, en fait, vous bénéficiez de la faveur de Dieu, pas parce que vous avez posé un acte louable, pas parce que votre père s'appelle X ou votre mère s'appelle Y, ou parce que vos pères, vos mères sont chrétiens depuis des années, ou parce que vous descendez d'une longue lignée d'hommes de Dieu et de serviteurs de Dieu dans votre famille, mais vous êtes favorisés par Dieu à cause d'une seule chose, de la croix de Jésus que vous portez dans votre cœur. Alléluia. C'est ce qui apporte la faveur sur vos dossiers. C'est ce qui apporte la faveur sur votre vie. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand vous vous présentez à un emploi, quand vous vous présentez dans une situation ou que vous êtes en concurrence ou en compétition dans un domaine bien spécifique, c'est vous que l'on va regarder. Même si vous n'avez pas le CV qui parle, même si votre expérience n'est pas captivante, si votre CV n'est pas accrocheur, mais à cause de la faveur de Dieu sur votre vie, on vous accordera le poste. Alléluia. Ils étaient deux brigands. Ils étaient deux brigands en concurrence. L'un d'eux s'est tourné vers la croix de Jésus et a commencé à injurier Jésus. Son cœur était rempli de colère. Son cœur était rempli de haine. Il voulait descendre de la croix. Il trouvait que c'était injuste d'être là. Mais le deuxième brigand, en se tournant vers la même croix, a regardé la croix autrement. Il a vu la seigneurie. Il a vu le souvenir. Il a dit à Jésus, quand tu viendras, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Jésus lui répondit, ce n'est pas quand je reviendrai, c'est aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. Le paradis, c'est le symbole de ce qui est parfait.
Le paradis, c'est le symbole de ceux qui captivent tes pensées chaque jour, de ce qui est parfait, de ce qui est excellent. Chaque fois que tu fais des rêves à ce qui est meilleur, à une vie meilleure, à un avenir meilleur, c'est ça le paradis. La seule chose qui peut te donner cela, c'est la croix de Jésus. Parce que les hommes estimeront que tu ne mérites pas le paradis. Les hommes estimeront qu'à cause de ta vie, à cause de tes actes, tu mérites d'être condamné. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été condamné plusieurs fois. Je suis arrivé dans des églises, on te dit c'est toi le prédicateur, tu arrives avec un message, et puis au moment où tu dois monter sur on te dit tu ne prêches pas. J'ai été chassé dans certaines églises. Alléluia. Parce que les gens estimaient que je n'étais pas assez bien pour prêcher dans leurs églises. Amen. Moi j'ai été condamné plusieurs fois. Et chaque jour je vois des gens, des regards qui estiment que je ne mérite pas d'être ce que je suis. Mais ce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi? C'est que la faveur de Dieu est sur ma vie. Alléluia. À cause de la croix de Jésus, les regards qu'ils ont sur moi, Jésus ne les a pas sur moi. Quand Jésus me regarde, il voit quelqu'un qui est digne d'aller au paradis. Quand Jésus me regarde, il voit quelqu'un qui est digne de travailler à Citibank. Quand Jésus me regarde, il me voit quelqu'un qui est digne de conseiller le président Ali. Il voit quelqu'un qui est digne de conseiller les présidents, les chefs d'État, les chefs d'entreprise. Alléluia. Quand Jésus te regarde, il voit un homme et une femme d'excellence. Quand Jésus te regarde, il voit un homme d'affaires. Quand Jésus te regarde, il voit un grand serviteur de Dieu. Quand Jésus te regarde, il voit un homme qui réalise des exploits dans sa vie. Pas un homme qui permet que les jugements des hommes, que sa culpabilité l'envoie en enfer. Voici comment Jésus nous regarde. Et le seul endroit où Jésus peut avoir cette vision de nous, c'est quand nous venons à la croix. Parce que tout s'est passé à la croix. Ce brigand, quand il s'est levé le matin, il ignorait que cette rencontre-là aurait lieu pour lui en fin d'après-midi. Alléluia. C'est pourquoi jusqu'à ce que vous mouriez, vous ne devez jamais désespérer. Peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe ce que les gens disent de vous, ne baissez jamais les bras. Ne vous découragez jamais. Ne basez pas sur votre vie sur ce que les gens pensent de vous, sur ce qu'ils disent de vous. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est ça que tu dois rechercher. C'est ça que tu dois regarder. Tu dois bâtir ta vie sur ça. C'est le langage de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit changer ta vie. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui te définit. C'est ce que Dieu pense de toi qui te définit. Amen. Les hommes ont condamné, les hommes l'ont crucifié parce qu'il avait commis des péchés. Parce qu'il avait été un criminel toute sa vie. La grâce de Dieu n'était pas sur sa vie. Vous savez, il y a des gens qui commettent tellement d'erreurs dans leur vie, mais parce que la grâce de Dieu n'est pas sur leur vie. Amen. Ce matin, j'ai lu l'histoire un article qui parlait d'un viol qui a eu lieu, je crois, dans la ville de Makokou. Deux jeunes gens, la vingtaine révolue, qui ont pris à partie une adolescente de 12 ans. Après avoir abusé d'elle sexuellement, ils l'ont abandonnée comme ça. Mais c'est la grâce de Dieu qui n'est pas sur leur vie. La faveur de Dieu, quand la faveur de Dieu est sur votre vie, elle vous empêche de faire certaines choses. Elle vous empêche de prendre certains chemins. Elle vous empêche de fréquenter de mauvaises personnes à cause de la faveur de Dieu. On a besoin de la faveur de Dieu pour nous distinguer dans cette nation. On a besoin, l'église, le ministère, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les chantres, les pasteurs. Nous avons besoin de la faveur de Dieu sur notre vie pour nous démarquer dans la société, pour nous élever au-dessus de la société. Peu importe comment les gens nous regardent, peu importe. Peu importe si c'est notre dernière seconde de vie, nous devons continuer de croire. Nous ne devons pas baisser les bras. Ce brigand ne connaissait pas Jésus. Ce brigand ne parlait pas en langue. Les langues ne lui parlaient pas. Vous savez, il y a un niveau dans la foi où quand vous parlez en langue, c'est les langues qui se mettent aussi à vous parler, à cause du niveau de la foi. Et donc, il ne parlait pas en langue. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait juste la criminalité. Braquer, tuer, voler. C'était ça son mode de vie. Il ne connaissait pas Jésus. Amen. Mais pourtant, c'est la première personne entrée au paradis. Et ce n'est pas un ange qui le lui a dit. Ce n'est pas un prophète qui le lui a dit. Ce n'est pas un pasteur. Il n'a pas fait de théologie. Il n'était pas un brillant orateur de renommée internationale. Non, c'était un brigand, un criminel. Alléluia. Mais la faveur de Dieu est tombée sur sa vie. La faveur de Dieu ne s'achète pas dans un magasin. Vous ne trouverez jamais la faveur de Dieu bien emballée dans un paquet cadeau, assez cadeau. Non. Vous ne la trouverez jamais à prix import. Non. Vous ne la trouverez jamais à l'UOB. Vous ne la trouverez jamais à Harvard, à Princeton, à Cambridge. Vous ne la trouverez jamais à la Sorbonne. La faveur de Dieu, c'est à la croix. Amen. Alléluia. C'est le magasin où vous pouvez acheter la faveur, vous pouvez trouver la faveur de Dieu. Et tout le monde y va. Tout le monde y va. Tout le monde. La croix de Jésus ne chasse personne. La croix de Jésus ne fait pas de distinction. Qui que vous soyez, la croix de Jésus n'a pas de préférence. La croix de Jésus ne fait pas de distinction. Elle ne cherche pas à savoir si vous avez des diplômes ou pas. La croix de Jésus ne cherche pas à savoir si vous avez une belle vie ou non. La croix de Jésus, c'est Dieu.
Et nous avons besoin de cette huile, nous avons besoin de cette faveur. Je ne sais pas ce que l'on vous enseigne concernant la croix de Jésus, mais la croix de Jésus apporte ces choses-là. Elle restaure la vie. Qu'est-ce que tu as perdu et qui te rend triste? Qu'est-ce que tu as perdu qui enlève la joie de ton cœur? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce une personne chère que tu as perdue? Est-ce un emploi? Est-ce l'estime de ta famille à cause des choix que tu as opérés? Alléluia. C'est ça que tu as perdu. À cause de ça, tu n'as plus la joie de vivre. À cause de ça, tu ne peux plus te faire belle, tu ne peux plus te faire beau, tu ne peux plus te parfumer, t'habiller. À cause de ça, tu es convaincu que tu n'es plus bon à rien. À cause de cela, de ce que tu as perdu, qui avait de la valeur à tes yeux. J'aimerais te dire une chose, c'est que tout ce que tu as perdu, la croix de Jésus qui est dans ton cœur, peut restaurer ça ce soir. Alléluia. La croix de Jésus a le pouvoir de restaurer tout ce que tu as perdu, qu'aucun homme, aucune femme ne peut te donner sur cette terre. Aucune université, aucune connaissance, aucune science, aucune sagesse ne peut te donner sur la terre. C'est la croix de Jésus qui lave. C'est la croix de Jésus qui fait remonter en surface tout ce que tu as perdu. Alléluia. C'est la croix de Jésus qui donne la force et la puissance. C'est la croix de Jésus qui établit une alliance transgénérationnelle entre toi, Dieu, et ta progéniture. Qui te dit comment ça va se passer pour tes enfants après toi? Billy Graham est décédé hier. Il ne sait pas ce qui va se passer pour William Franklin Graham. Il ne sait pas ce qui va se passer pour ses enfants. Il ne sait pas comment les Américains vont traiter sa famille. Mais la seule garantie qu'il a, c'est la croix de Jésus dans la vie de ses enfants. Alléluia. C'est ça qui me rassure chaque soir. Parce que je sais que j'ai une alliance avec Dieu. À cause de cette alliance, je rappelle à Dieu chaque jour qu'il doit veiller sur mes enfants. Que la faveur qu'il y a sur ma vie, il doit l'étendre sur mes enfants, sur ma progéniture. Alléluia. Sur ma progéniture. Joseph est mort, mais il ne sait pas ce que Ephraïm et Manassé sont devenus. Mais nous voyons ce qu'Ephraïm et Manassé sont devenus après. De grandes nations en Israël. Simon de Cyrène, l'Africain, est décédé. Ignorant ce qui allait advenir d'Alexandre et de Rufus, ses deux fils. Amen. Mais la Bible, ce n'est pas la Bible, mais ce sont des recherches. D'autres bouquins qui enseignent que Alexandre et Rufus, ces deux Africains, sont devenus des personnes importantes, des personnes incontournables à l'église de Jérusalem. Jérusalem a dû s'appuyer sur eux. Pourquoi? Parce que leur père a porté la croix de Jésus. Qu'est-ce que tu as apporté dans ta vie pour que Dieu se souvienne de tes enfants demain? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que Dieu se souvienne de ta progéniture demain? Ce n'est pas en laissant des comptes garnis d'argent que Dieu se souviendra de tes enfants demain. Ce n'est pas en laissant des maisons, des châteaux, des parkings remplis de voitures que Dieu se souviendra de tes enfants demain. Mais c'est la croix de Jésus. C'est comment tu traites cette croix. C'est comment tu réalises ce que cette croix veut dire dans ta vie. Que Dieu se souviendra de tes enfants demain. Parce que nul n'est éternel sur cette terre. Nous sommes de passage. Nous sommes des passagers. En tant que chrétiens, nous devons réaliser que nous ne sommes pas venus nous éterniser sur la terre. La terre est un passage. Alléluia. La terre est un passage. Et la croix de Jésus apporte la faveur, apporte la grâce, apporte la faveur et la grâce sur vos vies. Apporte la faveur. Ne vous préoccupez plus de ce que les gens pensent de vous. Si ce sont de mauvais jugements, fermez vos oreilles. Il y a des choses, il y a des paroles que vous ne devez plus entendre. Si vous êtes convaincu que telle personne, le fait de la côtoyer, vous rend médiocre, arrêtez de la côtoyer. Vous n'avez pas choisi votre père, votre mère, votre famille, mais vous pouvez choisir vos amis, vos relations. Il y a des relations toxiques qui vous envoient à la croix. Il y a des relations qui ne croient pas en vous. Il y a des gens qui ne croient pas en vous. Vous avez un grand leader. Il croit en tout le monde. Il croit au talent de tout le monde. Il booste tout le monde. Chaque fois qu'on se retrouve, qu'on parle, il me booste. Il me réveille, il me bouscule comme s'il me dit, oh Yolongo, il fait ceci, il fait cela, fait ceci, il fait cela. Alléluia. Vous avez un grand leader. Et nous avons un grand leader dans cette nation. Voici des gens qu'il faut côtoyer. Des gens positifs. Des gens qui vous mènent très haut. Voici des gens qu'il faut fréquenter. Ne fréquentez pas des gens qui vous amènent à la croix de l'enfer. Alléluia. J'aimerais terminer avec cette histoire que j'ai écoutée une fois à la télévision. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale et que Hitler s'ingéniait à torturer les Juifs. L'histoire racontait, parlait d'un homme qui devait mourir parce qu'il était juif. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il aimait faire des blagues. C'était un humoriste. En fait, il aimait faire rire. Et pendant les derniers jours de sa vie, où ils étaient dans le camp de concentration, il se mettait à faire des blagues chaque soir. Chaque soir, il faisait des blagues. Et puis, ça détendait un peu l'atmosphère. Au point que même l'un des gardes allemands qui était là, ça le faisait marrer. Même s'il ne le montrait pas, mais ça le faisait marrer. Et puis,
Le jour où ils devaient tous mourir, ils sont arrivés, sont mis en rang, et chacun a commencé à se déshabiller, à mettre ses habits de côté. Et les uns après les autres, ils entraient dans la chambre à gaz et mouraient. Ils mouraient, ils mouraient, ils mouraient. Et puis son tour est arrivé. Je pense qu'il y avait quelques personnes avant lui. Et le soldat allemand qui assistait souvent aux soirées d'humour s'est avancé vers lui et il lui a demandé, est-ce que tu peux me raconter une dernière blague avant de mourir? Le juif lui a dit que si je te raconte une blague maintenant, tu rirais toute ta vie. Tu ne t'empêcherais plus de rire. Parce que la blague que je vais te raconter maintenant est ma meilleure blague. Et le soldat allemand a regardé autour de lui, devant, derrière, tout autour. Il s'est rendu compte que les autres soldats étaient distraits. Il lui a fait signe de la tête de sortir par la porte de derrière, de courir et de ne plus s'arrêter, de ne plus regarder derrière lui. Et donc le juif s'est retourné et puis est passé par la porte de derrière. Il s'est mis à courir aussi loin, aussi fort que ça, en fait, ses dernières forces lui permettaient. Il a couru dans la forêt et il est resté en vie jusqu'au jour où, alors qu'on faisait ce reportage, il a raconté cette histoire. Alléluia. Il était à quelques minutes de la mort, mais parce qu'il a cru jusqu'à la fin, à cause de cela seulement, il a échappé à la mort. Donc vous devez croire jusqu'à la fin. Vous devez croire en vous. Vous devez croire en votre destin. Vous devez croire que être chrétien n'est pas une malédiction. Être chrétien n'est pas synonyme d'échec. Être chrétien n'est pas synonyme... Il y a des gens qui disent, bon voilà, parce que tu es chrétien, tu es raté. Non. C'est le statut le plus important de l'univers. C'est le statut le plus grand de l'univers. Vous devez marcher avec fierté. Vous devez marcher avec assurance. À cause de la croix de Jésus. La croix de Jésus restaure. La croix de Jésus vous élève. La croix de Jésus vous distingue sur la mêlée. La croix de Jésus fait de vous quelqu'un de particulier. Un homme et une femme de distinction. La croix de Jésus apporte la distinction. Vous pouvez être plusieurs. Vous pouvez être nombreux. Mais c'est vous que l'on choisira. À cause de la faveur de Dieu sur votre vie. Et nous avons besoin de cela. Pour nous démarquer dans la société. Pour nous démarquer dans la famille. Pour qu'on soit pris en modèle et en exemple. Alléluia. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons ce monde. Le monde est dans les ténèbres. C'est la vérité. Le monde vit dans l'obscurité totale. Si le monde n'était pas dans l'obscurité totale, comment expliquez-vous qu'un homme, un père puisse violer son fils ou sa fille? Comment expliquer cela? Parce que le monde est dans les ténèbres. Comment expliquer tout le mal qu'il y a autour de nous? Parce que le monde est dans les ténèbres. Alléluia. Mais c'est nous qui éclairons le monde. C'est nous qui éclairons nos familles. C'est nous qui éclairons nos sociétés. C'est nous qui éclairons les endroits où nous allons. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et nous avons un rôle important à jouer sur cette terre. Et pour jouer ce rôle, nous devons réaliser qui nous sommes en Christ. Donc quand vous donnez votre vie à Jésus, quand cette croix entre dans votre vie, ça veut dire au moins 3 choses. À cause du temps, je ne peux pas développer toutes les autres choses qu'il y a. Mais ça veut dire au moins 3 choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses que vous avez perdues, ont la force de revenir à la vie. Si vous avez perdu la joie, si vous avez perdu la paix, si vous avez perdu des choses importantes, le fer de la hache était important pour ce prophète. Parce que s'il le perdait effectivement, il aurait eu des problèmes avec le propriétaire. Et sa vie aurait eu vraiment de problèmes. Il y a des choses comme ça qu'on en a perdues. À cause de cela, plus rien ne marche dans notre vie. Plus rien ne va comme ça devait aller. Parce que nous avons perdu ces choses. Mais la croix de Jésus a suffisamment de force et d'autorité pour amener ces choses à nous. Si ces choses sont importantes pour vous, ce soir, vous pouvez simplement dire à Jésus, Seigneur Jésus, j'ai compris que ta croix a la puissance de restaurer les choses que j'ai perdues, de restaurer le respect, de restaurer l'honneur, de restaurer l'amour. Je vous dis que ce jeune homme, ce monsieur, ce père de famille, aujourd'hui qui voyage à travers les nations, ne pouvait plus rire. Il passait toute sa vie le visage baissé. Je vous le dis parce que je l'ai connu. Mais aujourd'hui, il a retrouvé le sourire. Aujourd'hui, il a retrouvé la joie de vivre à cause de la croix de Jésus. Les hommes l'ont condamné. Les hommes ont estimé qu'il ne s'est pas bien comporté.
Mais je lui ai dit que Jésus ne pense pas ça de toi. C'est la première chose que je lui avais dit, que Jésus ne pense pas de toi. Il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit, mais tout le monde me condamne sur toi. J'ai dit, je ne suis pas un juge. Je suis un homme de Dieu. Et j'apporte l'espérance. Alléluia. Parce que je connais la puissance de la croix de Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu es actuellement dans ta vie. Ou comment tu vis avec les gens autour de toi. Quelle mentalité y a-t-il autour de toi? Mais la croix de Jésus est plus forte que tout. Qu'est-ce que tu as perdu que tu aimerais retrouver? La croix de Jésus a la force de ramener ça dans ta vie. Amen. Est-ce que tu veux garantir l'avenir de tes enfants? C'est la croix de Jésus. Alléluia. Un Africain a porté la croix de Jésus. C'est un Africain, ce n'était pas un Européen. Ce n'était pas un Anglais. Amen. Ce n'était pas un Américain, un Asiatique, un Africain. Si vous tapez dans Google, sur Google, sirène, vous verrez qu'on va vous renvoyer à la Libye. Or, la Libye ne se trouve pas en Asie, comme je le disais. Et la Libye ne se trouve pas en Europe. Elle ne se trouve pas aux Amériques, en Océanie. En Australie, non. La Libye se trouve en Afrique. Donc, c'est un Africain qui a porté la croix de Jésus. C'est un Africain qui a porté cette croix jusqu'à Golgotha. Et plus tard, ces enfants sont devenus des personnes importantes. Vous voulez que vos enfants deviennent des personnes importantes au Gabon, sur la terre? Comprenez l'importance de la croix de Jésus dans votre vie. Apprenez à traiter avec la croix de Jésus. Vous avez faim et soif de justice, vous avez faim et soif de succès, mais il vous faut la faveur. La faveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas la qualification, vous n'avez pas les compétences, les Anglais disent les skills, si vous n'avez pas les skills, à cause de la faveur, Dieu va parler au recruteur dans le songe en disant que c'est lui, c'est le frère Alain qui doit avoir cet emploi. Et c'est vous qu'on va appeler, alors que vous n'avez pas l'expérience. On demande 10 ans d'expérience. On demande un certain qualificatif, mais vous ne l'avez pas. Mais à cause de la faveur de Dieu, vous avez l'emploi. À cause de la faveur de Dieu, vous avez l'emploi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? L'Église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.